bonsoir tout le monde. C'est bon? Tout le monde va? Je vais pouvoir recommencer. Ça fait 6 minutes que je parle dans le vide en fait. Merci Rafiki, merci à toi. C'est pour toi que je l'ai fait. Ce soir, on a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à voir. Premièrement, Repossession est partie de Telegram. On garde quand même le canal public où on annonce les articles, les vidéos, etc. Mais désormais, Repossession est sur Discord. Pourquoi Discord? Parce que sur Discord, on peut avoir des canaux publics et des canaux privés. Vous pouvez y venir pour partager avec nous, pour discuter avec nous, pour rigoler avec nous, sans être membre, sans rien du tout. Voilà, juste signer le règlement, hein, s'il vous plaît. Tout un panel de canaux publics sur lequel vous pouvez participer. C'est une plateforme collaborative de créateurs libertariens, créateurs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui vont écrire des articles, on va avoir des gens qui vont écrire des romans, on va avoir des gens qui produisent des vidéos, etc., qui aident au montage aussi. Bref, on a tout un panel de personnes pour créer. Et c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai depuis très longtemps, qui s'est entre guillemets professionnalisé, hein, en tout cas dans l'image, avec un super beau site internet. J'en profite pour remercier encore éternellement René pour son aide, sa très très grande aide. Voilà, en une semaine on avait plié le game, c'était quand même assez impressionnant. Et donc sur le Discord vous avez l'accès public à des canaux dédiés. Mais vous avez aussi toute une partie membre, parce qu'à la base, le club Repossession, c'est d'abord un club privé. Je rappelle, pour être membre Repossession, il suffit soit de contribuer sur l'un des Patreons des créateurs associés à Repossession, soit à aider au financement du serveur Discord, puisque on peut booster un serveur Discord. Vous pouvez streamer en meilleure qualité, avoir une meilleure qualité de son, etc. Donc c'est plutôt sympa. Et comme ça, si vous aimez pas ma gueule, si vous n'aimez pas non plus René Drouin, pour l'instant les deux créateurs Patreon associés Repossession, vous pouvez toujours booster le serveur. Voilà, c'est le minimum pour accéder au rôle membre et donc accéder à tout un autre panel de canaux dédiés à différents éléments de la culture, de la vie de tous les jours, etc. Profitez-en, vous avez ce canal Discord avec une super bonne ambiance. C'est ça le plus important. On a parlé avec Alex et René hier soir ou avant-hier soir sur le Discord Repossession. Moins de 2 fois par semaine, vous avez une soirée où on est en mode conférence pour discuter entre nous, rigoler, etc. Et c'est très très cool. On remet de l'humain en fait dans nos relations. Vous le savez, moi, les réseaux sociaux, etc., c'est pas du tout mon truc, c'est pas mon délire. Je supporte pas ça, je supporte pas les no-names, je n'aime pas ça. Et là, au moins, sur le serveur Discord de Repossession, on retrouve un peu cette humanité, ce lien avec les gens. On n'est pas juste là pour râler sur l'actualité, sur machin, sur ceci. Non, c'est bon, on a autre chose à faire. On essaye de tisser des liens entre nous, et au travers de ces liens, il y a des projets aussi qui émergent, et ça c'est cool. Profitez-en, venez sur le serveur Discord, aidez les créateurs, ça c'est le plus important. Donc une fois que vous serez sur Discord, vous pourrez venir là sur la libre antenne, vous aurez juste à cliquer, bref, vous savez lire normalement, et puis comme ça fait le tri. Donc vous avez eu cette annonce, Hello quitte X. Donc c'est un mouvement coordonné pour quitter X. C'est vraiment navrant. Je vous jure, c'est navrant. Je vais juste vous montrer une chose pour vous donner à quel point c'est un non-événement, mais il faut quand même en parler parce que en sous-marin, ce qui se passe, c'est dégueulasse. Hello Kitty, c'est 6917 abonnés. C'est que dalle. Alors, ils vous disent que apparemment, il y aurait près de 10 000 personnes qui auraient utilisé leur service pour pouvoir quitter X. C'est insupportable parce que ça dénote d'une chose, c'est qu'il y a vraiment que les débiles profonds pour aller là-dessus. Quoi, j'ai besoin de l'aide, au final, de l'État, vous allez voir, pour quitter cette plateforme. Déjà, rien que ça, en fait, moi, ça m'a perturbé. J'étais là, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de cette merde? Voilà, ils sont en phase, en fait, de récolte de données. Alors, ils te disent, oui, mais non, c'est pas le CNRS. Mais sur le site, on voit quand même qu'il y a la collaboration du CNRS. Ce qu'il faut, en fait, c'est récolter vos données et ils les sauvegardent où? Sur les serveurs du CNRS. Ah bah merde, c'est ballot, ça. Donc, vous avez une institution publique qui ne finance pas peut-être qu'elle ne finance pas directement, mais qui en nature participe activement à un mouvement politique.
C'est incroyable, c'est ça qui est incroyable, c'est pas le fait qu'il y ait des gens qui veulent quitter Twitter, etc. Enfin ça on s'en fout, et comme je l'ai dit, 10 000 utilisateurs en un jour. Par contre, l'autre chose intéressante c'est ça, c'est 30 millions de liens cartographiés. C'est quoi leur but là? Bah leur but c'est vous fliquer. Parce que ce qu'ils sont capables de faire, c'est grâce à ces archives de votre compte Twitter, savoir à qui vous êtes abonné, qui est abonné à vous. Ils font une carte de Twitter. Des relations sur Twitter. C'est du flicage. Parce que le problème, c'est que parmi ces 10 000 utilisateurs, il y a peut-être des gens, par exemple que moi je suivais, qui sont de gauche, mais que tu suis parce que t'as envie de te foutre de leur gueule, de suivre l'actualité politique, des choses comme ça. Et bien ils ont très bien pu utiliser le service, et puis ils voient telle personne est abonnée à telle personne. Et puis petit à petit, on fait des liens. C'est beau, hein? C'est chouette. Et ça vient de parler de on quitte Twitter parce que la liberté d'expression, machin, blabla. Les gauchistes, bon, ils n'ont pas été cancel de Twitter. Ils se cancellent eux-mêmes. Ils se cancellent eux-mêmes en participant à cette immondice, à ce truc complètement stupide. Et ils y participent en mettant de la merde sur Twitter, en postant des choses complètement abruties, et en se faisant, redresser par les notes de la communauté. Ça par contre, bravo Musk, les notes de la communauté, c'est parfait. Même Musk en fait les frais. C'est pas mal ça. Ça c'est plutôt pas mal. Donc, on a eu l'inauguration de la présidence de Trump. Ce que j'ai voulu faire, ça me paraît super important à faire, je sais pas. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est de regarder les executive orders, puisqu'il en a signé un bon paquet, et pas mal de gens sont là juste à reprendre les titres de BFM TV ou autres, et soit à se branler dessus, soit à pleurer dessus. Voilà, ça dépend de dans quel camp vous vous situez. Mais moi, ce que je veux faire, en fait, ce que j'aime faire, ça me semble logique. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu de ma génération, ou peut-être plus jeunes, c'est quelque chose qu'on apprend au collège, pour une fois qu'on apprend quelque chose de correct. C'est à trier l'information et à vérifier la source, à vérifier l'information. Donc, on va commencer par le bon côté. Hein, comme ça, on ne pourra pas dire que je suis juste méchant. Il y a une très très bonne chose qui s'est passée, la sortie de l'OMS. Et ça, c'est excellent. En fait, tout ce qui a trait à sortir de telle ou telle institution, pour nous libertariens, c'est excellent. Il y a ce qu'on signe, et puis après, il y a toute la trajectoire pour arriver au résultat final. Souvent, on n'arrive pas au résultat final. Mais c'est déjà une bonne chose. La fin du DEI, au sein du gouvernement fédéral, donc tout ce qui est inclusivité, discrimination positive, toutes ces conneries-là, c'est fini au sein du gouvernement fédéral. Bah, c'est pas plus mal, c'est très bien, ok. Disons que c'est une réglementation en moins. Je ne parle pas en termes de morale, de valeur, etc. Ça regarde, ça vous regarde, d'accord? Je suis anti-étatiste avant d'être anti-gauchiste. Fin des accords de Paris. Alléluia. Bah ouais, ça commence à se dire, bon bah... faudrait peut-être qu'on commence à arrêter les conneries très rapidement, parce que ça va mal se passer si on continue ce communisme vert à la con. Ils vont pouvoir exploiter les ressources comme ils l'entendent, comme ils le veulent. Alors comme ils le veulent, comme le veut pour l'instant l'État fédéral, on verra les points suivants parce que j'ai quelques doutes là-dessus. Vous avez ensuite assouplir la réglementation autour de l'emploi et de l'immobilier. Il n'y a pas de détails, c'est peut-être juste une note d'attention, mais c'est très bien. Ok, parfait. Maintenant, faut pas oublier une chose, c'est au niveau fédéral. Au niveau des États, bah il y aura toujours des disparités. Alors après, bien entendu, ce qui est bien, c'est qu'il y a cette liberté quand même de mouvement en interne, et donc bah, si ça vous plaît pas, vous partez dans un autre État. C'est compliqué parce que ça reste de grands États, hein, c'est pas comme si on changeait de ville, hein, ça serait la volonté libertarienne ça, mais c'est déjà pas mal, et donc peut-être que ça remettra encore un tout petit peu plus de concurrence entre les États, et qu'on verra la Californie se mettre à genoux, supplier pour que les gens reviennent. On a rétablir la liberté d'expression et mettre fin à la censure fédérale, ok. C'est pareil, c'est une note d'attention. Il n'y a pas d'objectif précis, de choses très claires décrites dans cet executive order. Donc, je félicite, ok, c'est très bien. Maintenant, comment? Comment vous le faites? À voir. Pour les choses à préciser, libérer le potentiel extraordinaire des ressources de l'Alaska.
Est-ce que c'est au travers du lobbyisme ou est-ce que c'est libérer l'exploitation, le transport, etc., des ressources naturelles? Si c'est la deuxième option, bravo. Vraiment un très très grand bravo. Et là, on aura fait effectivement un pas supplémentaire vers la liberté. Pas de souci. Maintenant, si c'est fournir des assouplissements juste pour certaines entreprises qui sont alliées avec Trump, j'espère qu'il n'y a pas un seul libéral de Twitter qui va féliciter ça. Parce que c'est bien beau de cracher sur la connivence étatique en France, etc. Mais en fait, la connivence, c'est quand ça vous dérange. Quand ça arrange votre opinion, quand ça arrange votre vision du monde, là, il n'y a pas de souci, la connivence. Ah, aucun problème. Donc sur Musk. Ma position sur Musk évolue petit à petit avec le temps. Et je n'hésite pas à changer mon avis, à clarifier mon opinion en fonction des faits que je peux réceptionner et que je peux comprendre. Musk, je l'ai défendu sur certains points, notamment sur son leadership, sa volonté de se projeter dans un avenir qui est peut-être un tout petit peu plus glorieux. J'aimais bien cette approche-là, cette approche aussi de la démographie, que faut faire des gosses, faut y aller, etc. Donc moi je peux que valider, il faut croître, voilà. Enfin c'est pas qu'il faut, c'est que c'est pas un problème en fait, tout simplement, ce n'est pas un souci. Cet état d'esprit un peu aussi gamer, on va y venir, die and retry, voilà, ça pète, on réessaye. Là avec le Starship, c'est ce qui s'est passé. Ça pète, c'est joli, on recommence, et puis on améliore au fur et à mesure. Et ça c'est cool, ça c'est très bien, on prend des risques. Maintenant, il y avait déjà des petites choses qui me dérangent. Tout ce qui est attrait à Tesla et à l'électrique, subventionné par l'État californien et toutes les autres aides et réglementations assouplies exprès pour ce secteur et pas pour les autres, etc., etc. Il faut savoir que Musk, pour Tesla, tout l'argent qu'a pu se faire Tesla, c'est grâce aux subventions et grâce à l'aide sur la production de ses concurrents. Faites vos recherches, il a eu le soutien de concurrents pour réussir à remonter l'entreprise Tesla parce qu'il s'était complètement foiré. Il avait fait des promesses à tout va qu'il n'avait pas tenues. SolarCity, c'est la même chose, c'est de la subvention. Hyperloop, ça a capoté, ça a complètement capoté, c'est de la merde. Après, pourquoi pas, on peut avoir des projets qui capotent, qui réussissent, etc. C'est ça, on essaie des choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. On apprend de nos erreurs et c'est très bien. C'est ça la démarche de l'entreprise et de l'entrepreneur. La grande différence qu'il y a entre un Musk et un entrepreneur, peu importe le domaine, c'est que Musk, il engage l'argent public là-dedans. Tout comme avec SpaceX. SpaceX, il n'y aurait pas la NASA, ça serait compliqué, Position dernière, c'était ça. Puis est arrivé un événement qui éclaircisse un peu le personnage, et qui l'éclaircisse même beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que depuis de nombreuses années, Elon Musk se fait passer pour un god gamer, un dieu du jeu vidéo. Il est tellement génial qu'il arrive à monter toutes ces entreprises là, SpaceX, Hyperloop, Tesla, machin, bidule. Mais en plus de ça, il fait de la politique. Et en plus de ça, c'est un hardcore gamer. Incroyable. Incroyable. Généralement, ce qui est incroyable, il y a une anguille sous roche. Et cette anguille, c'est Path of Exile 2. Super intéressant. Et justement, je m'y suis mis et j'ai compris. J'ai compris pourquoi Musk était une énorme arnaque. Mais vraiment une très très grosse arnaque. Vous avez cet homme-là, Queen, qui a fait une vidéo debunk. Première vidéo debunk sur Musk et le gaming. Et de fil en aiguille, ça a été repris partout, etc. On va y aller crescendo, d'accord ? Vous avez Thresh, qui était top 1 de Quake, pendant le seul tournoi aux USA à cette époque de Quake, et qui nous dit très clairement qu'Elon Musk était un mauvais joueur. Par contre, il était présent. Il était présent de très très nombreuses heures. Donc en soi, oui, c'est un joueur, d'accord. Mais il ne faisait pas, comme il l'a annoncé dans différentes vidéos, il ne faisait pas partie des top joueurs de Quake. At one point, I was
maybe one of the best Quake players in the world. J'étais l'un des meilleurs joueurs de Quake dans le monde. Il n'est même pas affiché au tournoi américain. Premier mensonge. Deuxième chose, c'est sur Elden Ring. Il aurait donné des conseils à quelqu'un sur Twitter pour tel build, etc. Et tout le monde s'est foutu de sa gueule parce que ce qu'il conseille est complètement stupide. C'est devenu tellement un mème qu'aujourd'hui, il y a un challenge qui consiste à s'équiper du stuff, du build proposé par Elon Musk et de finir avec certains critères, de finir le jeu. Et donc ensuite, vous avez Diablo 4, pardon. They actually listed me with my actual name in the list. Donc il y aurait un leaderboard avec son nom à lui, etc. Sur Diablo 4, il serait un des très très gros joueurs de Diablo. Way back in the day, I was one of the world's best Quake players. I know we talked about this. Yeah. Voilà, donc on le sait, il n'était pas l'un des meilleurs joueurs de Quake, d'accord ? Mais en plus de ça, il se fait mousser sur Diablo 4. Sauf que sur Diablo 4, il y a un petit problème. Effectivement, il a été classé, je crois que c'est sur le ranking de level où il a été classé, ok, mais on n'a pas de détails supplémentaires. Par contre, là où il est classé, et là où il faut être vraiment bon pour être classé à ce niveau-là, si vraiment ce classement vaut quelque chose, c'est de finir telle ou telle étape, soit le jeu entier, soit un arc, soit un boss, enfin peu importe, ça dépend le jeu, mais en une certaine durée. C'est du speed gaming, d'accord ? Eh bien, il aurait terminé aux 2 minutes ou en dessous des 2 minutes tel ou tel tiers. Et nous avons le tableau ici. Et vous voyez ici en bas, vous avez Elon Musk, 55e. Alors bien sûr, lui, il a dit qu'il était 20e. Il était classé top 20. Bon, il n'est pas classé top 20, il est 55e. Déjà, premier mensonge. Deuxième chose, et très importante, c'est que ce tableau-là, en fait, ce tableau, c'est un truc complètement no-name, où vous avez eu seulement, depuis tout le temps qu'existe Diablo 4, vous avez eu seulement 1600 contributions. Donc le type a été chercher un leaderboard complètement cryptique, où les joueurs eux-mêmes donnent leur temps, sans preuve, sans rien du tout, et puis c'est bon, il s'affiche comme étant un énorme gamer de Diablo 4. Il y a un gros souci à ce niveau-là. Pourquoi il n'est pas ban ? Il n'est pas ban parce qu'il fait la publicité de ses jeux. Bon, ça les regarde. Mais je peux comprendre que les joueurs acharnés de Path of Exile, de Diablo 4, etc. soient extrêmement énervés. T'as sûrement une passion, toi aussi, où t'as pas envie de voir un mec gagner un concours qu'il n'est pas censé gagner, mais vu qu'il a triché, ça passe. Alors pourquoi je parle de ça ? Pourquoi c'est si important ? Comme je vous ai dit en début d'émission, si Musk vous trompe une fois avec Tesla, si Elon Musk vous trompe avec Hyperloop ou avec une autre entreprise, est-ce que vous allez continuer à le voir comme un putain de héros ? Ou est-ce que vous allez commencer à vous poser des questions et à vous dire, écoutez, moi, ma confiance, je vais la mettre seulement dans ces produits, par exemple. Ça peut très bien se comprendre, avec Starlink, par exemple. Starlink, c'est un très bon produit. Je vais pas le fanatiser. Musk comme Trump, comme Milley, désolé, je retape dessus, mais bon, j'ai pas le choix, c'est mon rôle. Hein. C'est mon rôle de jouer le méchant. Ces gens-là ont un ego surdimensionné, mais le souci, c'est qu'ils font ça à votre dépens. Et l'autre problème que j'ai, alors Musk ne se dit pas libertarien, Trump ne se dit pas libertarien, mais les médias le disent. Et surtout, les libertariens sont tous là en train d'applaudir. Il faut pas dire de mal de Trump, il faut pas dire du mal de Musk, il faut pas dire du mal de machin. Ouais, mais le problème c'est que vous décrédibilisez l'étiquette de libertarien. Je trouve ça détestable. Tous les points sur lesquels nous sommes raccords au niveau des idées, au niveau libertarien, oui, ok, il faut les féliciter. Mais tous les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord et qui même au contraire font du mal aux idées de la liberté, eh bien il faut les pointer du doigt. Parce que dans 10 ans, il y a peut-être des gens qui vont revenir un peu en arrière et qui vont être là, ah bah oui, mais regardez, là il y a tous ces gens-là qui avaient prévenu et qui étaient justement attachés au principe. Avec nous, on se marre bien, on se détend, on fait pas que parler de principes, de machin, etc. Non, on parle de plein d'autres sujets. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit pour ceux qui vont se coucher, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.